Maintenant, l'explication. Premièrement, tout ce qui est en orange, c'est la protection sur le devant, comme que vous avez vu. Mais vous avez vu, moi j'avais rajouté des trucs, mais ça c'est une autre technique que j'avais fait mais que j'ai modifié. Mais ça c'est la technique. Tout ce qui est orange, c'est la protection. Tout ce que j'ai dessiné en noir, c'est l'igloo. Ici, il y a l'igloo. On va commencer par regarder en vol d'oiseau. Il y a l'igloo que j'ai dessiné avec la porte. C'est toujours important de mettre la porte parce que c'est ça qui va aider. Je vais vous expliquer. Avec un crayon bleu. Celui-là, c'est pour protéger du vent. Ce qui se passe, c'est que le vent, il passe comme ça. C'est les bruits de vent là, que je fais. Il va tout aller se répercuter sur les côtés. Sur la protection en arc. Là, il va ressortir de l'autre côté. Si le vent arrive comme ça, il ne rentrera pas. S'il arrive par derrière, il va passer un petit peu sur les côtés. C'est pour ça que c'est aussi important. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter une protection comme ça. Ça aide toujours. Comme ça, je refais le dessin. Juste effacer ça. Un petit peu. Bon. Un peu raté, là, mais. Si le vent y arrive de derrière, il va passer sur les côtés comme ça. Si le vent arrive de devant, il va passer sur les côtés. Il ne passera pas de même puis il va passer de même. Non, il va passer de même puis il va remonter. Ici, si le vent y arrive comme ça, et on peut penser qu'il va passer de même, mais ça se peut qu'il passe comme ça. S'il passe de même, il va passer devant la porte. Si on ne met pas la porte, le vent, il va passer plus sur là, puis il va être plus à risque de passer. C'est pour ça que si on met la porte, comme que j'avais dessiné, si on met la porte, le vent, il va passer devant. Mais s'il rentre dedans, si par malheur il finit par rentrer dedans, il va moins rentrer, il risque plus de se répercuter comme ça. Il va peut-être rentrer un petit peu, mais beaucoup moins, il va sortir. Donc là, il y a plein de vent qui passe, mais il passe tout devant la porte. Ça, c'était à vol d'oiseau. Là, j'ai montré sur les côtés, vous pouvez faire pause, prendre une photo, le redessiner. Ça, c'est le côté gauche. Ici, sur le côté gauche, il y a, j'ai montré comment je l'ai dessiné. Il y a l'igloo avec la cavitude dedans. Il y a la porte, là. Là, il y a la protection qui passe sur le devant. Ici aussi, j'ai dessiné de devant. Ça part tout autour, comme on peut voir. Il faut que ça soit plus haut que la porte, parce que sinon, ça va passer et ça va rentrer dans la porte. Si on le met comme ça, le vent il va passer ici, puis il va aller par-dessus. Je peux même le dessiner si vous voulez. Il va passer par-dessus. Ici, je peux pas vraiment le dessiner. Je peux, mais... Il va passer de même. De côté, il va passer devant, derrière. C'est pour ça que c'est une des meilleures techniques. C'est très recommandé en survie ou juste pour le fun, je vous dis. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. Alors maintenant, la technique de la rose des vents. Moi j'aime bien cette technique-là. Ça base sur deux éléments qu'on peut vérifier. Soit avec une boussole, donc les points cardinaux, nord, sud, ouest, est. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit un peu. Ici, il y a les arbres aussi qu'on peut utiliser. Moi, les arbres, ils penchent dans ma ville, ils penchent plus vers le nord-nord-ouest. Donc, ici, ils penchent vers là-bas. Ça veut dire que les vents dominants, donc les vents les plus forts, dominants, ça veut dire plus fort, donc les vents les plus forts, ils passent par le nord-nord-ouest. Ils vont vers le nord-nord-ouest. Donc, c'est dans la direction opposée, donc le contraire du nord-nord-ouest qu'on va construire l'igloo. Ici, on voit
l'arbre qui penche vers le nord-nord-ouest, je viens de le dire. Mais c'est facile à comprendre. Ici, l'arbre penche, on va construire l'igloo de l'autre côté. Donc, l'igloo, là, c'est pas pareil. Ben, un peu. Mais j'ai dessiné l'igloo à vol d'oiseau, encore une fois. La porte est là. Donc, c'est par là qu'on va rentrer. Les vents, eux, vu ils sont dominants vers le nord-nord-ouest, ils vont en avoir le moins. Ils vont passer comme ça, derrière. Des fois, il y a des petits vents qui vont passer ici, sur les côtés. Ils vont rentrer dans l'igloo. Mais c'est pas trop grave. Parce que au moins les vents dominants, les plus forts, ils iront pas de ce côté-là. Ils viendront pas dans l'igloo. Vous allez avoir moins de vent. Pourquoi on peut utiliser une boussole? Mais c'est facile. Ce qu'on peut faire... Ah non, oubliez ça, la boussole, ça n'avait pas rapport. Je me suis tout mélangé. Vous pouvez aussi regarder les vents dominants. Juste, s'il y a vraiment aucun arbre, là, vous prenez votre doigt, vous le lichez, vous le mouillez, vous le mettez dans les airs. Puis vous regardez dans quel sens que le vent il va passer. Parce que vous allez le sentir plus froid. Mettons, il part par là, il va être plus froid là. Mais ça marche plus ou moins. C'est pour ça que vous pouvez surtout utiliser un mouchoir. Un Kleenex, plus communément appelé. Là, j'en ai pas là, autour de moi. Mais vous pouvez aussi prendre une feuille de papier. Ben, je vais prendre l'exemple de la feuille de papier, mais c'est mieux de prendre un mouchoir. Mettons, je vais faire le vent avec ma bouche. Le vent, il vient de ma bouche. Donc, on va voir dans quel sens il va pousser. S'il vient de l'autre bord, il va partir comme ça. Donc, on va faire, s'il va comme ça, on va faire l'igloo, la porte de ce bord-là. Et là, derrière là, la porte de ce bord-là. Parce que c'est le sens opposé du vent. Ça, c'est très important à savoir. Si vous n'avez pas le temps de faire la demi-lune de vent, c'est une très bonne technique. Ça peut vraiment vous aider si vous êtes en situation fatale ou juste si vous voulez dormir dedans pour le fun. Toujours le fun. Maintenant, je vais vous montrer une dernière technique. Maintenant, je vais vous montrer la technique que j'ai inventée. Donc, la technique de Québec Ripper. Il y en a une que j'ai appris par un professeur. L'autre, c'est mon père qui me l'a dit. Mais celle-là, je l'ai inventée. Alors, j'ai élaboré les deux. C'est aussi très bon de mélanger toutes les techniques. Mais celle-là aussi est très bonne. Vous faites votre igloo avec... pas obligé d'avoir une porte. Je vais juste arranger ça. Comme ça. Votre igloo est comme ça. Bon, là, on pense que c'est juste de même, mais il y a l'autre côté qui est comme ça. Mais là, j'ai pas le temps de le dessiner. Ben, je pourrais, mais en tout cas. Là, vous faites un mur. À peu près à cette hauteur-là. Sauf que votre mur. Contrairement à la technique que je vous ai montrée tantôt. Ça passait à côté, puis on pouvait passer sur les côtés. Là, la technique que je vous montre est directement collée. Vous pouvez... Cette technique-là est vraiment le fun. Parce que vous pouvez, comme pour rentrer dedans, vous avez juste à sauter dedans le trou qui va être comme ça. Il va voir votre mur. Vous passez là et vous rentrez. C'est plus dangereux, mais parce que ça peut tomber quand vous rentrez dedans. Mais c'est pas trop dangereux là. Vous pouvez vous relever facilement. Là. Je vais vous montrer de côté, là. Dessus. La petite porte, ça va être tout simplement comme ça. Vous rentrez par ici, vous sautez, comme ça. Puis vous allez dedans. Et vous avez votre igloo, douillet. Vous pouvez avoir un réchaud, des couvertures, un oreiller, une lampe. Vraiment pas bien dessiné. Ben c'est ça. C'est une très bonne technique aussi.
Vous pouvez aussi mettre une planche de bois, des branches, si vous en avez devant la porte. Ça aussi, c'est extrêmement bon, mais on n'en a pas tout le temps sur nous. Faut aussi mettre un sac à dos. Ça aussi, c'est une très bonne idée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, dites-le dans les commentaires. Vous pouvez donner des idées d'igloo qu'on peut fabriquer, des systèmes qu'on peut intégrer. Et on se revoit dans une autre vidéo.